Marie-Sophie Obama, l'Asvel qui sera à Charnay. Et d'ailleurs, ce premier match officiel de la saison, ce sera samedi, puisque vendredi, vous deviez jouer la finale de la Coupe de France à Bercy face à Bourges. Il a finalement été annulé, ce match, à quelques heures seulement du coup d'envoi. Ça a été une drôle de journée, puisque cette décision n'a pas été prise par la fédération, mais par les joueuses elles-mêmes qui n'ont pas voulu jouer, puisqu'il y avait des cas de Covid dans les deux équipes. Il n'y avait pas d'autre solution. Ce match ne pouvait pas jouer, Marie-Sophie. Non, c'est vrai qu'au point où on en était rendu, c'était difficile pour les joueuses d'être concentrées, mobilisées sur cet objectif-là. C'est vrai qu'à Bercy était prévue la grande fête du basket français, le retour de la compétition. C'était le premier match officiel prévu, toute catégorie professionnelle confondue. Après quand même de nombreux mois sans match et sans compétition. Maintenant, voilà, le contexte sanitaire global a fait que les filles ne se sont pas senties en sécurité, et nous, en tant que dirigeants et employeurs, comme je le disais, on ne pouvait qu'entendre cela et être solidaires de leur position. Mais pourquoi, une question peut-être un peu bête, pourquoi c'est aux joueuses de prendre cette décision? Pourquoi la fédération n'a pas pris, elle, cette décision en se disant on ne peut pas jouer un match de basket dans ces conditions-là? C'est une bonne question, Elodie. Je vais essayer d'y répondre sans faire plus de polémique. Je pense quand même que c'est bien dans ce genre de circonstances que ce soit les acteurs du terrain qui prennent aussi leur destin en main. Nous, on a eu l'occasion d'en discuter de manière très ouverte avec les joueuses. Et c'est vrai que moi-même, je leur ai tenu ces propos-là, de savoir qu'est-ce que vous voulez, les filles. Nous, club, on a sollicité la fédération pour que le clair soit fait sur les critères en fait, qui ont été validés par la commission médicale fédérale pour maintenir ce match. On n'avait pas de réponse par rapport à ça, donc c'était à elle après de savoir ce qu'elle souhaitait faire en les garantissant de notre soutien. Parce qu'aujourd'hui, le protocole dit il y avait 4 cas de Covid sur les deux équipes, si je ne me trompe pas, 3 à Bourges et 1 du côté de l'Asvel. Aujourd'hui, avec ces 4 cas, le protocole dit qu'on peut quand même jouer un match de basket? Alors, le protocole de la Ligue féminine de basket, qui est une commission de la fédération, contrairement à la Ligue nationale de basket, qui est professionnelle et donc gère ces protocoles en autonomie. La Ligue féminine prévoit que les médecins des clubs en réfèrent aux médecins de la Ligue féminine, qui, au sein du groupe médical sanitaire de la Ligue féminine, fait des suggestions au groupe sanitaire médical de la fédération, qui elle-même donc décide ou pas de maintenir le match. Et c'est vrai qu'en fonction du nombre de personnes concernées, ils arbitrent. Mais tel que nous, on le soulignait à la fédération et à son président, est-ce que, pour autant, ça ne voulait pas dire que la semaine prochaine, avec 3 cas dans une équipe, le match allait être maintenu? C'était laissé à l'appréciation du groupe sanitaire médical de la fédération. Édouard, c'est le thème de notre débat, on le voit affiché à l'écran. L'argent avant la santé, c'est un peu le sentiment qu'on a aujourd'hui. On a vu Jean-Pierre Suita, le président de la fédération, vendredi, vouloir maintenir ce match coûte que coûte. Il a même appelé Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, pour qu'elle intervienne. Finalement, est-ce que c'est ça? On en est là aujourd'hui dans le basket, Édouard. L'argent, puisqu'on sait que c'est un événement très important, ce match de Coupe de France à Bercy, prend le pas sur les conditions sanitaires et en le tout cas, ça a actuel. peut-être enlevé, Marie-Sophie le disait, la tension montait depuis quelques jours, il n'y a pas eu forcément d'écoute, et c'est vrai qu'au final, on a eu cette somme de 300 000 € qui a été donnée par l'entourage de la Fédé. C'est le coût sec de l'organisation, et du coup, voilà, en plus, il y avait le symbole de ce premier match, de la reprise, du retour du basket. Alors, est-ce qu'on a mis l'argent sur la santé? En tout cas, c'est une explication on n'a pas écouté, parce que par exemple le médecin de Bourges avait dit non, mes filles ne peuvent pas jouer. Oui, je pense qu'il y a un gros couac de communication et peut-être un petit manque d'empathie dans la gestion de cette situation-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée par les équipes de la fédération. Il y avait tous les services avaient été mobilisés pour faire de cet événement une grande fête. Donc je comprends aussi la déception. Maintenant, nous, ce que l'on dit aussi, un club qui sommes des entreprises, on a eu et on va avoir, par la force des choses, des reports de matchs qui vont engendrer des pertes aussi. C'est juste une question de mettre en place des priorités. Et c'est vrai que quand il s'agit de la santé, et c'est ce que les joueuses ont répondu, je pense qu'elles ont été un petit peu heurtées. Et
pense que c'est plus de la maladresse de la part de la fédération. C'est vrai qu'il y avait de l'enjeu, il y avait la présence de 2 ministres qui étaient attendus à l'événement. Donc bon, je pense que c'est une maladresse qui a été commise et qui va être rattrapée, je n'en doute pas, dans les prochains jours pour pouvoir commencer de la manière la plus sereine possible le championnat le week-end prochain. Et c'était une belle exposition, bien sûr, pour le basket féminin. Comment vous appréhendez justement cette saison dans ce contexte? Elle va être compliquée avec des incertitudes sur les matchs. Est-ce qu'ils vont pouvoir se jouer ou non? Oui, déjà je pense que l'établissement d'un protocole et de règles très claires et qui soient harmonisées sur tout le secteur professionnel vont nous permettre d'être un petit peu plus nous aussi sereins à l'approche des matchs. Après, on le sait, tout le monde, c'est pas propre au basket, c'est le monde entier qui est concerné par ce virus-là, et donc il va falloir s'adapter. On accepte les règles, c'est déjà une chance de pouvoir jouer, de nous qui faisons de l'événementiel sportif, de pouvoir organiser nos spectacles sportifs. C'est vrai que tous les professionnels de l'événementiel ne peuvent pas en dire autant, et il faut avoir un environnement qui soit le plus clair et le plus sécurisant possible pour qu'on puisse accepter justement d'être déstabilisé. On l'évoquait pour nos joueurs de foot, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile pour un sportif de haut niveau d'être bien mobilisé et prêt sur sa performance sportive quand on est comme ça dans l'incertitude au jour le jour. Et en tout cas, on va vous retrouver, les filles de l'Asvel, dès samedi, si tout se passe bien, à Charnay, un déplacement pour la reprise du championnat. Ce sera samedi soir. Reprise également ce week-end de la Jeep Elite, pas de jaloux. L'Asvel aussi sera sur les parquets. Oui, mais dès vendredi, pour les hommes de TJ Parker, ça sera du côté de Dijon. Il y aura aussi des matchs pour Villefranche qui jouera à Boulogne, et puis pour le Sporting de Lyon qui jouera face à Avranches. Vous l'avez compris, c'est du foot, c'est du national. Samedi, donc, les filles de Marie-Sophie Obama qui jouent. Toutes les équipes de National 2 jouent à domicile. On aura aussi un match de hockey sur glace du côté de Strasbourg pour le Lyon Hockey Club. Voilà, c'est pour samedi. Et pour dimanche, et bien là, c'est l'OL masculin et féminin qui joue avec l'équipe de Lyon de Rudy Garcia qui va du côté de Lorient. Il faut absolument gagner sous peine. Là, ça va commencer à tirer un petit peu dans tous les sens. Et puis, du côté de l'AS Caluire en handball, match à Tremblay dimanche. Et le handball à l'honneur la semaine prochaine dans 100% Sport. Nous recevrons Semir Zuzo, le manager général de Villeurbanne. Justement, demain, rendez-vous 17h45 le mardi. C'est Économie sur BFM Lyon avec notre invitée cette semaine, Alexandra Mathiolon, la présidente de Serfim. Rendez-vous à 17h45. Merci beaucoup à tous les deux de m'avoir accompagné pour ce nouveau numéro de 100% Sport. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.